Silence et concentration, on n'est pas là pour rigoler, mais pour travailler. Pendant 3 jours, plus de 900 produits sont sentis, goûtés, mâchés et avalés par 60 chefs venus de toute l'Europe. Chaque produit est testé en moyenne par 15 chefs, 15 à 17 chefs, et chaque groupe teste des produits différents. Parmi ces produits, on peut retrouver quoi? Des boîtes de sardines, par exemple? Par exemple, des boîtes de sardines, mais on peut retrouver des huiles d'olive, on peut trouver des plats préparés, du fromage, des biscuits, du chocolat, tous les produits qu'on trouve dans les grandes surfaces. Les aliments sont fournis principalement par les firmes qui les produisent. Leur but est d'obtenir une appréciation aussi objective que possible, puisque c'est à l'aveugle que les chefs goûtent. En fonction des critiques, certains produits seront même modifiés. Ils sont tous de consommation courante, ce qui ne veut pas dire universel. Par exemple, ici, nous avons un vinaigre qui est emballé dans un carton, on dirait du jus de pomme, mais c'est quand même du vinaigre. Donc, ce sont des produits en fait très exotiques que j'ai jamais vus. Pour ce qui est des produits européens, nous avons beaucoup de conserves, donc des fruits en conserve comme des figues, qui ont l'air très appétissantes et que j'ai jamais vues non plus en magasin. Qu'est-ce que vous êtes en train de servir? Alors, c'est une espèce de pâté qui vient du Japon, qui est réalisé à la base de soja fermenté qui est miso. Et il y a aussi de sauce soja et de sucre, donc tout ce qui est très familier comme condiment pour les Japonais. En dégustation. Si. C'est un peu fort, mais c'est pas mauvais. On va dire ça. Ça pique un peu, hein? Vous découvrez quand même des choses inhabituelles, cette sauce japonaise qui n'est pas commercialisée chez nous. Est-ce que ça donne des idées? Certainement, des goûts et des saveurs qui aujourd'hui invitent au voyage et les gens voyagent surtout beaucoup. Et donc ce type de produit retrouve tout à fait sa place, enfin va trouver sa place en Europe et dans le monde occidental, c'est clair. À côté des découvertes et autres bonnes surprises, qui pourront même recevoir une récompense sous forme d'étoile, il y a aussi du moins bon. En avant-première, donnez-nous votre avis. C'est quelque chose qui est assez doux, qui est assez insipide. Ça manque de caractère un petit peu, pour mon goût. Peut-être que parce que le dosage a besoin d'être un petit peu plus soutenu, puisqu'on est sur une base de poudre qui peut être intégrée dans de l'eau, donc on peut imaginer augmenter un petit peu ce pourcentage. Là, elle manque un petit peu de caractère. 2 conditions pour devenir membre du jury, être chef renommé et posséder un solide estomac. Au menu pour certains, à 10 h ce matin, huile de foie de morue. Bon appétit! Silence et concentration, on n'est pas là pour rigoler, mais pour travailler. Pendant 3 jours, plus de 900 produits sont sentis, goûtés, mâchés et avalés par 60 chefs venus de toute l'Europe. Chaque produit est testé en moyenne par 15 chefs, 15 à 17 chefs, et chaque groupe teste des produits différents. Parmi ces produits, on peut retrouver quoi? Des boîtes de sardines, par exemple? Par exemple, des boîtes de sardines, mais on peut retrouver des huiles d'olive, on peut trouver des plats préparés, du fromage, des biscuits, du chocolat, tous les produits qu'on trouve dans les grandes surfaces. Les aliments sont fournis principalement par les firmes qui les produisent. Leur but est d'obtenir une appréciation aussi objective que possible, puisque c'est à l'aveugle que les chefs goûtent. En fonction des critiques, certains produits seront même modifiés. Ils sont tous de consommation courante, ce qui ne veut pas dire universel. Par exemple, ici, nous avons un vinaigre qui est emballé dans un carton, on dirait du jus de pomme, mais c'est quand même du vinaigre. Donc, ce sont des produits en fait très exotiques que j'ai jamais vus. Pour ce qui est des produits européens, nous avons beaucoup de conserves, donc des fruits en conserve comme des figues, qui ont l'air très appétissantes et que j'ai jamais vues non plus en magasin. Qu'est-ce que vous êtes en train de servir? Alors, c'est une espèce de pâté qui vient du Japon, qui est réalisé à la base de soja fermenté qui est miso. Et il y a aussi de sauce soja et de sucre, donc tout ce qui est très familier comme condiment pour les Japonais. En dégustation. Si. C'est un peu fort, mais c'est pas mauvais. On va dire ça. Ça pique un peu, hein? Vous découvrez quand même des choses inhabituelles, cette sauce japonaise qui n'est pas commercialisée chez nous. Est-ce que ça donne des idées? Certainement, des goûts et des saveurs qui aujourd'hui invitent au voyage et les gens voyagent surtout beaucoup.
Et donc, ce type de produit retrouve tout à fait sa place, enfin va trouver sa place en Europe et dans le monde occidental, c'est clair. À côté des découvertes et autres bonnes surprises, qui pourront même recevoir une récompense sous forme d'étoile, il y a aussi du moins bon. En avant-première, donnez-nous votre avis. C'est quelque chose qui est assez doux, qui est assez insipide. Ça manque de caractère un petit peu, pour mon goût. Peut-être que parce que le dosage a besoin d'être un petit peu plus soutenu, puisqu'on est sur une base de poudre qui peut être intégrée dans de l'eau, donc on peut imaginer augmenter un petit peu ce pourcentage. Là, elle manque un petit peu de caractère. 2 conditions pour devenir membre du jury, être chef renommé et posséder un solide estomac. Au menu pour certains, à 10 h ce matin, huile de foie de morue. Bon appétit! Vous goûtez quoi là? À ce moment-là, on est en train de goûter le champignon, soupe aux champignons. Voilà, je suis anglais, voilà. Ils sont 60 chefs-coq venus de toute l'Europe. Ils ont servi les plus grands de ce monde. Voici le chef-coq personnel du Premier ministre français, François Fillon. Vous avez servi qui par exemple? Vous avez cuisiné pour qui? La reine d'Angleterre, l'empereur du Japon, le président des États-Unis, plein de monde. C'est les plus grands du monde, quoi. Voilà, oui, c'est ce qu'on dit, oui. Ces chefs issus des maisons les plus prestigieuses sont ici pour goûter des aliments venus de toute la planète. Même le poivre vert est testé et concourt pour obtenir un award. Alors là, on teste le goût, bien sûr. Bon, c'est un poivre qui est très agréable au goût, pas très agressif. Mais c'est du poivre vert qui est un peu séché. Bon, c'est plus chouette de tester du caviar que du poivre, mais il faut passer par tous les ingrédients comme le saucisson. Je suis en train d'essayer de concentrer. Il faut vraiment... c'est très éprouvant de se concentrer après, voilà. On vous laisse. Merci, merci. Pendant ce temps, en cuisine, c'est l'effervescence. Il faut préparer les plats selon le souhait des firmes alimentaires qui concourent, et il faut plaire aux chefs stars qui goûtent dans la salle. C'est pas impressionnant de cuisiner pour autant de chefs vedettes? Là, je vous dis pas, quoi. C'est comme si je jouais au foot avec Zidane, quoi. Donc c'est un problème. Il faut vraiment pas avoir la trouille, mais il faut le faire, quoi. On le fait, donc on fait light, comme ça ils sont contents. Light, enfin, pas tout à fait. Vous prenez combien de kilos sur 3 jours comme ça? 1 kilo par jour, je crois, à ce moment. Ouais. Il faut aller au gymnasium la semaine prochaine. Voilà. Du sport. Du sport, ouais, on essaye. Les firmes alimentaires qui concourent à Wavre utiliseront les remarques de ces 60 chefs pour améliorer leurs produits. Le jugement de ces grandes toques est évidemment intransigeant.